bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis votre humble serviteur, Berger Manzambi Fortine, de l'église pentecôtiste La Gloire, à Kinshasa, Kisenso. J'aimerais passer dans l'enseignement, parce que Jésus-Christ est en train de dire, allez dans toutes les nations, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés, avant cela, nous allons passer à la prière. Prions. Dieu, nous te disons merci. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci Dieu Tout-Puissant parce que nous voulons parler de ta part, afin que tu enseignes toi-même ton peuple, afin que nous puissions devenir tes disciples au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre thème est que quels sont les combats des chrétiens? C'est un enseignement. Alors nous voulons dire que dans le cheminement d'un chrétien, pour sa croissance et sa mise à part, pour qu'il combatte les bons combats, parce que l'apôtre Paul a dit combattez les bons combats, nous avons besoin d'apprendre à discerner nos ennemis. Selon Colossiens chapitre 2, verset 1. Alors, nous allons parler plutôt des trois ennemis auxquels les chrétiens doivent faire face. Alors, nous avons dit que selon Colossiens chapitre 2, verset 1, que nous devons connaître ou discerner nos ennemis. Premier ennemi, nous allons dire que les chrétiens face à Satan. Le premier ennemi à combattre les chrétiens, c'est Satan. Nous sommes avertis de la présence d'un ennemi qui est redoutable. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible est en train de dire ceci: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, il cherche qui il va combattre, qui il va dévorer. Alors bien aimés, nous sommes déjà bien avertis par la Bible. Donc, il existe aussi un ordre céleste qui exerce une opposition sur tout être humain. Là, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et l'esprit, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde dans les lieux célestes. On pourrait se poser une question. À quoi doit-on veiller à tout temps? Pourquoi nous devons veiller à tout temps? Philippiens chapitre 4, verset 27, la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Donc, pour combattre le diable, la première des choses, nous ne devons pas lui laisser l'avantage. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 27. La question qu'on peut se poser est aussi la suivante. Qu'est-ce que nous a donné Dieu pour combattre Satan? Là, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, qui dit ceci: revêtez-vous des armes de Dieu. Lorsque nous sommes revêtus des armes de Dieu, nous allons combattre notre ennemi, le diable. Alléluia. Dieu nous a donné aussi un pouvoir supérieur à tous les démons. Donc tous les chrétiens ont ce pouvoir-là, supérieur à tous les démons. Donc comprends bien que le diable, Satan, est notre adversaire. Et nous devons les combattre. Luc chapitre 10, verset 19. Donc nous allons dominer les démons. Nous allons dominer les serpents. Parce que le pouvoir nous a été donné. Alléluia. Que dois-tu faire? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire face à Satan? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire face à Satan? Bien-aimé, Jacques chapitre 4, verset 7, nous dit ceci: résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc nous devons résister au diable. Et le diable va fuir loin de nous. C'est-à-dire les chrétiens ne doivent pas se laisser faire, mais ils doivent passer à l'attaque. Nous devons attaquer le diable et il fuira loin de nous. Alléluia.
Le deuxième combat, bien-aimé, des chrétiens, les chrétiens doivent faire face au monde. On comprend bien que le monde aussi est notre ennemi. C'est l'ennemi du chrétien. Alors, il y a une sœur qui m'a posé une question, dit de quel monde font partie les chrétiens? Parce qu'on nous dit que le monde est aussi notre ennemi. De quel monde? Jean chapitre 17, versets 14 à 15. Là, on comprend ce que Jésus est en train de dire. Et on comprend que c'est le monde physique, le monde où nous sommes, dans lequel nous sommes. Alors, comment les chrétiens doivent se comporter dans ce monde? Parce qu'on comprend que c'est le monde physique, ce n'est pas le monde spirituel, mais c'est le monde physique qui devient notre ennemi. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 dit ceci. Étant étrangers et voyageurs sur la terre, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Comment ils doivent se comporter dans ce monde? La Bible dit ceci, que nous devons nous abstenir des convoitises charnelles, des convoitises de la chair. Bien-aimés, pour combattre le monde, la première des choses, nous devons éviter s'abstenir de ces convoitises-là charnelles. Pourquoi? Parce que c'est là font la guerre dans notre âme. Quel mode de vie doit adopter les chrétiens? Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vous conformez pas dans ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Donc, bien aimé, comment on doit se comporter? Nous devons apprendre à discerner toutes choses. Apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux dire ou par rapport à ce que tu veux penser. Il faut discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Bien aimé, on peut aussi se poser la question, quelles sont les diverses caractéristiques qui ressortent de ce monde? 1 Jean chapitre 2, verset 16 nous dit ceci, évitez la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et toi l'orgueil de la vie. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Voilà, ce sont des choses qui caractérisent ce monde où nous sommes. C'est-à-dire, il y a dans ce monde la convoitise de la chair, deux convoitises des yeux, et toi l'orgueil de la vie. Donc ces choses ne viennent pas de Dieu. Alors, quel est le résultat de notre foi dans ce monde? Parce que nous sommes toujours dans ce monde. Nous sommes là. Notre chair est là. Quel sera le résultat de notre foi? Là, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, qui dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc je dirais à tout chrétien que nous sommes déjà des vainqueurs. Parce que la Bible a dit ceci, nous sommes ceux qui ont triomphé de ce monde, ceux qui sont nés de Dieu. Donc comme nous sommes nés de Dieu, nous sommes déjà dans la victoire. Et nous sommes des victorieux. Alléluia. Donc tout chrétien qui devient ami du monde, automatiquement, il sera ennemi de Dieu. Là, selon Jacques chapitre 4, verset 4. Amen. Alors, le troisième ennemi, pour finir, le troisième ennemi des chrétiens, c'est les chrétiens face à sa chair. Donc, notre chair constitue aussi notre ennemi. Alors, on pourrait se poser la question, quel est le danger de se livrer aux convoitises de notre chair? Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. La Bible dit, la chair fera toujours la guerre à l'esprit. La chair va faire toujours la guerre à notre esprit. Alors nous devons éviter les convoitises de la chair. Et on comprend bien que la chair est notre ennemi. Alors quels sont les divers
résultat de vivre selon la chair. S'il y a des gens qui vivent selon la chair, la Bible dit dans Galates 5, 19 à 21, la Bible mentionne, cite le péché de la chair, l'impudicité, l'impureté, dissolution, idolâtrie, magie, il y en a beaucoup. Alors, ils ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas vivre avec le Seigneur. Donc, ils seront mis dehors. Ils seront rejetés. Ils ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu. Alors, que doit faire un chrétien face à sa chair? Parce que la chair est toujours là. Que doit faire un chrétien face à sa chair? Là, Galates chapitre 5, verset 24 répond à cela. Et ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, bien aimés, nous devons crucifier la chair. Tellement Jésus-Christ est mort pour nous. Il a crucifié, n'est-ce pas, sa chair aussi. Nous aussi de même, nous devons crucifier notre chair. Bien aimé, pour finir, la dernière question est que quelle est maintenant la fin de celui qui remporte la victoire par Jésus? La question est très facile. Romains chapitre 6, verset 12, la Bible dit nous hériterons la vie éternelle. Alléluia. Donc la vie éternelle. Donc vivons dans la sainteté pour combattre la chair. Si nous vivons dans la sainteté, selon Romains 6, 12, nous allons hériter le royaume de Dieu et nous allons combattre notre chair. Que Dieu vous bénisse.